Faudra le faire dans une prochaine séquence. Mais ce matin, c'est autre chose. Donc je le disais tout à l'heure, on fait vraiment une petite rencontre de saison, très éphémère, parce que quand on a de la chance, parce qu'il n'y en a pas toujours, mais là on a quelques cèpes en ce moment, et vous savez que ça dure quelques semaines, pas plus. C'est vraiment, c'est un champignon qui est sauvage et qui se cueille dans les bois, qui se ramasse, mais qu'on ne peut pas cultiver. Donc on ne peut pas avoir des cèpes toute l'année, on en a à l'automne. En plus. Si les conditions hygrométriques, de température, c'est un peu comme la truffe, quoi. C'est quelque chose d'assez mystérieux. C'est précieux le cèpe. Exactement. Donc, et là, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il est vraiment normand. Enfin, il a été ramassé, en l'occurrence, dans une forêt à côté de Caen, puisqu'on est à Caen. Mais on en a un petit peu partout dans la région. Vous allez nous dévoiler votre coin champignon alors? C'est pas moi qui l'ai. Là, j'ai un ramasseur qui allait les chercher. Mais voilà, il y a la forêt de Grimbaud notamment qui est assez connue. Voilà, faut se mettre près des chênes. Il y a Balleroy aussi qui est pas mal pour les cèpes. Donc il y en a un peu partout. Il y a un peu des coins à cèpes. Et puis là, c'est ce qu'on recherche tous. C'est les petits bouchons qui sont bien fermes et qui sont le calibre parfait. C'est quand même un très joli champignon. Moi, je pense toujours au Schtroumpf, vous savez, quand j'étais petit, cette espèce d'univers un peu comme ça. Mais ouais, ou alors, vous savez, l'étoile mystérieuse de Hergé, de Tintin. Oui. Et je trouve que c'est quand même une forme, c'est assez bucolique, je trouve que c'est un beau produit à cuisiner. Et puis, il rencontre, là, on a l'ouverture de la Saint-Jacques, ça fait quelques semaines, il rencontre un produit qui aussi est éphémère, parce que la pêche de la Saint-Jacques, quand on la mange en saison, elle dure que quelques mois. Et puis donc l'idée c'est d'associer ce terre et mer tout simplement, le goût boisé, le goût iodé, avec une recette vraiment très simple. Je sais que des fois je le dis et c'est pas vrai, mais là c'est vrai. Le grand couteau arrive, les champignons. Je vais en choisir un. Je vais choisir au village des Schtroumpfs là. Tiens, je vais choisir celui-là. Allez. On va tout simplement déjà faire un petit taillage. On va faire, je vais mettre un gant parce que comme ça la Saint-Jacques. Hop. On va faire un peu de chirurgie. On va couper. Attention. On va couper. Alors, on peut le faire avec, vous savez, la mandoline. Cet appareil. C'est dangereux. Voilà. Donc, du coup, pour éviter je vous montre juste qu'au couteau, c'est faisable. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais. Moi, je vois, ça fait à peu près 2-3 mm. Exactement. On va faire une tranche fine. Enfin, on va faire plusieurs tranches fines. Donc là, avec un petit cèpe comme ça, vous faites, vous en avez un pour deux pour une entrée, ça suffit. Un demi-cèpe chacun. Ah oui, d'accord. On va faire un carpaccio. Donc le carpaccio, on parlait de l'Italie tout à l'heure, c'est tout simplement de tailler des tranches fines et on fera un petit assaisonnement vinaigrette. Donc on va faire les taillages et puis une fois que tout sera taillé, c'est juste un dressage dans l'assiette avec un assaisonnement minute à base de citron vert, d'huile d'olive. On peut varier, citron jaune, huile de colza. Et la Saint-Jacques, on la garde comme ça. Et la Saint-Jacques, je vais faire pareil. Donc je fais les taillages, puis après on va dresser. Vous avez fait des lamelles. Vous voyez, j'ai fait des lamelles. C'est vraiment simple. Alors, aucune cuisson. Ouais, je le fais doucement, vraiment comme à la maison. On va la couper un tout petit peu plus grosse, la Saint-Jacques, pour qu'on garde un peu de mâche et qu'elle ne cuise pas trop vite avec le citron. Parce que vous savez que le citron, ça fait cuire les aliments, l'acidité. On peut cuire avec l'acidité, il n'y a pas que la chaleur qui cuit. La Saint-Jacques, moi je la coupe en 4 tranches assez épaisses pour qu'on garde un peu de mâche et qu'on garde un peu la fraîcheur et le côté iodé de la Saint-Jacques. Donc je coupe 3 noix de Saint-Jacques, là on va faire une assiette pour une personne. Ça fait une belle entrée, 3 Saint-Jacques. Ouais, quand même. On va la couper en 4 tranches, j'ai coupé le cèpe. Vous avez entamé le dressage, mais pas terminé. Ouais, je vous montre avant de terminer. Donc on alterne une tranche de Saint-Jacques, une tranche de cèpe, une tranche de Saint-Jacques, vous voyez. Donc là j'ai commencé, on fait une rosace. On peut s'aider dans n'importe pièce si on a du mal à faire des ronds et des carrés, mais c'est niveau 3-4 ans normalement, donc ça devrait aller. Toujours très arrogant ce petit chef. Je m'auto-flagelle comme ça, c'est bien. Donc et du coup, une petite rosace. Ouais, voilà, on fait une petite rosace. Hop, on va garder. Là, c'est pas dur, Monica. Non, ça va, c'est simple. Vous voyez, hop, je le termine. Prendre le temps de couper, voilà, de ne pas se faire mal. Ouais, c'est ça. Alors après, on peut faire un petit peu d'avance sur des assiettes si on a la place pour les mettre au frais à la maison. Et puis par contre, ce qu'on fera au dernier moment, si on a les invités, c'est l'assaisonnement. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le citron vert va cuire. Donc vous pouvez faire ça, mettre au frais. Vous allez perdre un tout petit peu le croquant du cèpe. Donc c'est quand même vraiment mieux de le faire au dernier moment. Mais si besoin est, vous faites ça un petit peu en avance. Voilà. Super. Ok. Et on va... là, je vous ai fait une belle entrée. Vous mangez ça avec une salade. C'est pas mal. Hein. Et on va l'assaisonner. Alors, assaisonnement. Zeste de citron vert. Donc avec une petite râpe. Une râpe à fromage, ça fait l'affaire si vous n'avez pas cette râpe un peu technique. Vous savez, le gros râpeur. Ou sinon, vous, à l'économe, vous en zestez puis vous le hachez au couteau. Mais c'est mieux avec ça parce qu'il y a vraiment les parfums, vous devez le sentir sur le plateau. Les parfums du citron vert. N'exagérons rien. Si, je pense que Brigitte... Ah oui, clairement.
Alors là, on en met un petit peu on va de mettre jus. le jus. Alors toujours, moi j'aime beaucoup le citron vert avec les poissons à la Saint-Jacques. Les Péruviens le font beaucoup, c'est le fameux ceviche. Ah oui, c'est bon ça. Donc là, on va y aller généreusement. Ouais, j'allais dire, vous en mettez pas Parce mal, que là, ça quand va même. donner... Le citron vert, il a ce côté aromatique, mais un peu moins acide que le citron jaune. On peut y aller un peu plus fort. On met une très bonne huile d'olive. Voilà. On peut y préférer une très belle huile de colza aussi, si on veut un petit goût de noiseté. Il y en a des très très belles, il y a des producteurs en Normandie. La fleur de sel, évidemment. Mhm. Voilà, généreusement. Ça donne envie, hein. Ouais, ça C'est pas commence. mal, hein. Un petit peu de piment d'Espelette, ça peut être un tour de moulin, évidemment. Ça, Moi, j'aime bien le piment d'Espelette, c'est ce côté C'est pas violent, un le tout petit piment peu piquant d'Espelette. sur la langue qui va Oui. réveiller le plat. Et là, on a un petit clin d'œil à un de mes maraîchers, enfin un maraîcher avec lesquels je travaille, les Jardins de Camille, en Normandie, qui font un magnifique micro-mesclin bio. C'est des toutes petites pousses. C'est quoi? On a Redites un micro-mesclin, un tout petit mesclin. Donc là, on a Ah, des pousses ok. de radis, des pousses d'aneth. Voilà, oui. c'est très très beau et ça vient finir le plat très joliment. Vous pouvez mettre juste un Bon. peu de persil, un peu de ciboulette évidemment à la maison. Et Eh c'est ben, prêt. C'est Brigitte qui va C'est goûter, prêt. du coup. Avec plaisir. Voilà. peut On pas faire plus va frais. enlever les chapeaux pour pas Merci. les... Ouais, je vous laisse le faire. Voilà. Allez. Et donc ça, en fait, on a vu en Quel honneur. 10 minutes. Voilà. 10 minutes. Pour 4 personnes, vous comptez un quart d'heure, 20 minutes de taillage et de dressage. Et puis, c'est un plat de luxe parce que les produits sont d'exception. On a la fraîcheur de la Saint-Jacques, la fraîcheur du cèpe. Attention. C'est éphémère et en même temps, c'est très simple. Et on peut le goûter en ce moment à l'accolade. Je sais qu'il a la carte. Ouais, on peut le faire, on peut Voilà. le goûter à la collade. Et vous avez fait des travaux dans ce restaurant. La collade C'est pour ça que a vous fait êtes- peau neuve. Voilà. Et voilà, vous pouvez venir découvrir la salle qui est toute belle, toute neuve. Et puis la cuisine, Alors, toujours avec les Brigitte, meilleurs produits. C'est délicieux. Ah. Et j'ai bien le croquant du cèpe. en Ouais, c'est effet. bien. Ah. Et toutes les saveurs qui se dégagent. Bon. On a goûté, c'est très très bon, hein, Pierre. Oui. Bravo. Merci. Et je Ah précise, c'est vrai que c'est important aussi, parce qu'on dit souvent la gastronomie, c'est riche. C'est une recette, là vous avez vu, il y a au niveau matière grasse et calorique. Mais rien du Ah ouais, tout. Vous pouvez y aller, hein, vous pouvez en manger à tous les repas si vous avez ça chez vous. Ah, mais en Y a plus, pas de souci. les noix de Non, Saint-Jacques, mais c'est vraiment très super très bon.